Bien, on va commencer le calcul intégral avec la notion de primitive, dont voici la définition. Soit petit f une fonction réelle définie sur un intervalle i, la fonction réelle grand F est une primitive de petit f sur l'intervalle i, si et seulement si, pour tout x appartenant à i, la dérivée de grand F est égale à petit f. Prenons un exemple. Si on considère la fonction petit f de x est égale à 2x sur l'ensemble des réels, on cherche alors une fonction grand f de x primitive de petit f, c'est-à-dire une fonction grand f de x dont la dérivée, grand f', est égale à 2x. On voit tout de suite qu'il suffit alors de prendre grand f de x est égal à x carré. En effet, la dérivée de x carré est bien égale à 2x, c'est-à-dire à petit f de x. À ce stade-là, on peut se poser la question, on a bien trouvé une primitive grand f égale à x carré primitive de petit f égale à 2x, mais est-ce que cette primitive est unique? On peut facilement voir que non. Si je prends la fonction grand g de x qui est égale à x carré plus 1, je vois que sa dérivée g' est égale à dérivée de x carré plus 1, c'est égal à 2x, et c'est également égal à petit f de x. Autrement dit, grand g de x est aussi une primitive de petit f. On se retrouve donc avec deux primitives de la même fonction, 2x. Il est donc facile de trouver d'autres primitives de la fonction petit f, par exemple en prenant simplement x carré plus n'importe quelle constante, c'est-à-dire x carré plus k, où k est un réel. La dérivée à ce moment-là est la dérivée de x carré plus k, qui est égale à 2x, plus la dérivée d'une constante 0, et qui est donc égale à petit f de x. Grand H est alors aussi une primitive de petit f. On vient de voir que, étant donné une fonction petit f de x sur un intervalle i, si on arrive à trouver une primitive grand f de x de cette fonction, c'est-à-dire une primitive grand f de x telle que sa dérivée est égale à petit f, à ce moment-là, on en a autant qu'on veut. Il suffit de rajouter à la fonction grand f de x n'importe quelle constante. Dès lors, la dérivée de grand f plus k est égale à la dérivée de grand f plus la dérivée de k. C'est-à-dire, puisque grand f est une primitive de petit f, dérivée de grand f est égale à petit f de x, plus la dérivée d'une constante, plus 0. Autrement dit, si grand f de x est une primitive, à ce moment-là, grand f de x plus n'importe quelle constante est aussi une primitive de la fonction petit f. C'est notre propriété numéro 1. Donc, étant donné une fonction petit f de x, si on arrive à trouver une primitive grand f de x, c'est-à-dire fonction grand f telle que la dérivée est égale à petit f, à ce moment-là, on a trouvé autant de primitives que l'on veut. En effet, il suffit de rajouter une constante k à la primitive qu'on a trouvée, et grand f de x plus k est aussi une primitive de la fonction. La question qu'on se pose alors, c'est est-ce qu'on a trouvé toutes les primitives? En effet, la propriété 2 nous dit que si f et g sont deux primitives de petit f sur l'intervalle i, à ce moment-là, il existe une constante entre les deux fonctions, c'est-à-dire telle que grand f de x moins g de x est égal à k. Cette propriété est admise pour le moment. Peut-être que je rajouterai une démonstration dans une vidéo séparée plus tard. Prenons quand même un exemple. Soit la fonction petit f est égale à 2x moins 2. Essayons de trouver une primitive grand f de cette fonction petit f. Pour obtenir 2x en dérivant, il suffit de prendre x carré. Et pour obtenir moins 2, on peut simplement prendre moins 2x. Vérifions que grand f est bien une primitive. Dérivée de grand f de x est égale à la dérivée de x carré moins 2x. Et c'est bien égal à 2x moins 2. Donc grand f est bien une primitive de petit f. Trouvons-en une autre. Par exemple, grand g de x est égal à x moins 1 au carré.
Cette fonction-là est aussi une primitive de petit f. Vérifions, il suffit de calculer sa dérivée. Dérivée de grand G est égale à la dérivée de x moins 1 au carré, c'est-à-dire 2 fois x moins 1 exposant 2 moins 1 multiplié par la dérivée de x moins 1, ce qui donne 2 fois x moins 1, et en distribuant, on obtient bien 2x moins 2 qui est égal à petit f de x. G est donc bien une primitive de petit f, tout comme grand f, x carré moins 2x. La propriété nous dit alors qu'il existe une constante entre les deux fonctions, c'est-à-dire telle que la différence entre les deux est égale à k. Essayons de trouver cette constante. Calculons alors grand f moins grand g, c'est-à-dire x carré moins 2x moins x moins 1 au carré. En effectuant le carré parfait, on obtient x carré moins 2x moins, entre parenthèses, x carré moins 2x plus 1, c'est-à-dire, en simplifiant, x carré moins 2x plus 2x, il nous reste moins 1, qui est donc la valeur de la constante recherchée. En effet, on voit que g de x est égal à x moins 1 au carré, peut aussi s'écrire x carré moins 2x plus 1, et on voit bien apparaître la constante de différence entre les deux fonctions. Autre exemple, prenons la fonction f de x est égale à 1 sur racine de 1 moins x carré. Cette fonction-là doit vous dire quelque chose. Effectivement, on a vu que c'était la dérivée de la fonction arc sinus x. Et donc la fonction arc sinus x est bien une primitive de petit f. Mais on a vu aussi que la dérivée de arc cosinus x était égale à moins 1 sur racine de 1 moins x carré. Dès lors, si je pose g de x est égal à moins arc cosinus x, sa dérivée g' sera égale à la dérivée de moins arc cosinus x, c'est-à-dire moins 1 sur racine de 1 moins x carré, autrement dit petit f de x. Dès lors, g de x est aussi une primitive de petit f. Cela veut donc dire qu'il existe une constante entre les deux, autrement dit que f de x moins g de x est égal à k, ici que arc sinus x moins g de x qui est moins arc cosinus, ce qui nous donne plus arc cosinus x, est égal à une constante. Cette relation-là devrait vous dire quelque chose. Essayez de trouver la valeur de k. Le plus simple pour trouver la valeur de k, c'est de calculer la fonction. Par exemple, si je prends x égale à 0, je vois à ce moment-là que f de x égale à arc sinus x va nous donner f de 0 égale à arc sinus 0 est égal à 0, et que la fonction g de x, c'est-à-dire moins arc cosinus de x, va nous donner g de 0 est égal à moins arc cosinus de 0. Quelle est la valeur de arc cosinus 0? C'est pi demi, puisque cosinus de pi demi est égal à 0. Et donc on obtient grand f de 0 moins g de 0 est égal à 0 moins pi demi. C'est égal à pi demi. Ce qui nous donne donc arc sinus de x moins arc cosinus de x
est égal à k, c'est-à-dire pi demi. Jusqu'à présent, on a vu que si on trouvait une primitive de la fonction petit f, à ce moment-là, on les avait toutes, il suffisait simplement d'ajouter une constante quelconque à la primitive trouvée. La question est maintenant, est-ce que cette primitive existe? Et la propriété 3 nous donne une condition suffisante. Toute fonction continue sur un intervalle de réel admet au moins une primitive sur cet intervalle. Cette propriété est donnée sans démonstration. Propriété 4, étant donné une fonction petit f continue sur un intervalle i, cette condition-là nous assure qu'une primitive existe. On donne également un point de coordonnées x0, y0, et à ce moment-là, il existe une et une seule primitive grand f de petit f sur i, telle que grand f de x0 est égal à x0, c'est-à-dire qu'il existe une seule primitive de petit f passant par le point de coordonnées x0, y0. Commençons par montrer ça avec un exemple. Voici une fonction g de x qui est une primitive de petit f, c'est-à-dire que g' de x est égal à petit f de x. Et on a donné également un point de coordonnées x0, y0, ici de coordonnées 3, 4. Il faut donc trouver une primitive grand f de x passant par le point P de coordonnées x0, y0, et donc grand f de x tel que la dérivée est égale à petit f. On sait que pour trouver une autre primitive de la fonction petit f, il suffit de rajouter une constante à g. On peut donc simplement monter la fonction grand G pour obtenir une fonction passant par le point x0, y0. Cela nous donne cette fonction-ci. On obtient donc alors une fonction grand f de x passant par le point de coordonnées x0, y0, qui est bien une primitive de grand G, puisqu'on a simplement ajouté ici une constante. Voilà la constante en question. Calculons la valeur de cette constante. Les coordonnées sont les suivantes. Ici, on a x0. Ici, on a l'image de x0 par la fonction grand G, c'est-à-dire g de x0. L'ordonnée ici est égale à y0. Et on voit donc que la constante k est égale à y0 moins g de x0. Il suffit donc de prendre grand f de x est égal à g de x plus k, c'est-à-dire grand f de x est égal à g de x plus y0 moins g de x0. On avait donc, étant donné une fonction continue petit f, on sait qu'il existe par la propriété précédente une fonction grand G de x qui est une primitive de petit f, c'est-à-dire que g' de x est égal à petit f de x, et on cherche une primitive grand f passant par le point x0, y0. On a vu sur le dessin qu'il suffisait de prendre f de x est égal à g de x plus y0 moins g de x0. Vérifions que cette fonction passe bien par le point de coordonnées x0, y0 et que c'est bien une primitive. Tout d'abord, vérifions qu'elle passe par le point de coordonnées x0, y0. Remplaçons x par x0. Cela nous donne g de x0 plus y0 moins g de x0, ce qui est bien égal à y0. Cette condition-là est donc vérifiée. Vérifions maintenant que c'est bien une primitive. Calculons sa dérivée. Dérivée de grand f de x est égale à g' de x, plus dérivée d'une constante 0, moins dérivée d'une constante 0. Et la dérivée de grand G est égale à petit f. On a donc bien affaire à une primitive de petit f. Prenons maintenant un exemple concret. Par exemple, la fonction petit f de x est égale à x sur r.
on voit que grand G de x est égal à x carré sur 2 est une primitive de petit f sur R, effectivement, dérivée de grand G est égal à la dérivée de x carré sur 2, c'est-à-dire à 2x sur 2, c'est bien égal à x, et donc à petit f de x. Prenons maintenant un point quelconque, par exemple le point de coordonnées 1, 1. On aimerait bien donc maintenant trouver une primitive grand f de x, telle que f est bien une primitive de petit f, mais aussi f de 1 est égal à 1. On sait qu'on peut obtenir une autre primitive de la fonction petit f en prenant g de x et en rajoutant une constante, ce qui nous donne donc x carré sur 2 plus k. En remplaçant x par 1, cela nous donne f de 1 est égal à 1 demi plus k, et on sait que f de 1 doit être égal à 1. On obtient alors k est égal à 1 moins 1 demi, c'est égal à 1 demi. La primitive recherchée est alors grand f de x égale à x carré sur 2 plus 1 demi. Vous pouvez vérifier, dérivée de x carré sur 2 plus 1 demi nous donne bien x, et la fonction passe bien par le point 1, f de 1 est égal à 1 demi plus 1 demi est égal à 1.